Si certains utilisent leur moto toute l'année, pour d'autres motards, le printemps signifie le retour sur les routes. C'est donc le bon moment pour rappeler quelques conseils de bon sens dans l'optique de la nouvelle saison à moto, en commençant par le check-up de l'engin. Après un hivernage, vous contrôlez et où charger la batterie. Donc, le petit test, c'est de voir déjà si les phares fonctionnent en mettant le contact. Voilà, là, on est en croisement, grand phare. Les clignoteurs, clignoteur à droite, clignoteur à gauche. Le système de frein avant, si le frein stop s'allume quand on pousse sur la pédale. Le pneu, vous contrôlez la pression, l'état du pneu, la profondeur du dessin, ou besoin de les remplacer. Puis après, il faut contrôler les niveaux, vous contrôlez l'huile moteur, si c'est refroidissement liquide, les niveaux d'eau aussi. Le niveau d'huile de frein, vous contrôlez votre œilleton sur la pompe de frein et vous êtes paré pour la route. La moto est prête pour la saison, mais qu'en est-il du motard? Pourquoi pas, avant les premières sorties, retrouver ses sensations, retrouver sa bonne position de conduite, retrouver ses réflexes et redécouvrir le comportement de sa moto. Entraînez-vous à la conduite lente. C'est dans cette situation que l'on ressent le plus le poids de sa moto. Faites également des petits essais de freinage pour retrouver l'efficacité de vos freins. Attention, naturellement, si vous le faites sur la voie publique, pensez aux autres usagers de la route qui vous suivent éventuellement. N'oubliez pas que c'est le regard, c'est les yeux qui vous guident, aussi bien dans les manœuvres que dans les tournants, dans les virages. Le regard, toujours dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Les motards peuvent remonter les fils, mais attention, après l'hiver, les automobilistes ne sont plus habitués à nous voir évoluer entre les fils. Soyez toujours prudents, prêts à réagir au cas où un véhicule déboîte. Roulez par exemple avec votre main droite sur la poignée de frein avant, prêt à freiner en cas de nécessité. Évitez également de rouler sur le marquage au sol ou sur les bandes de goudron qui séparent régulièrement les bandes de circulation, car ceux-ci ont une adhérence précaire, et surtout en cas de freinage. Et pour terminer, rappelons que la différence de vitesse par rapport aux automobilistes est de 20 km/h et votre vitesse sera de maximum 50 km/h. Enfin, un petit mot à l'adresse des automobilistes. Les motards vous remercieront si vous annoncez vos intentions à temps à l'aide des clignotants, si vous utilisez consciencieusement vos rétroviseurs et si vous leur ouvrez le passage dans les fils. Terminons par souligner l'organisation de 2 journées de prévention pour les motards. La journée de la moto se tiendra à Bruxelles le 18 mars prochain et la journée du motard en Wallonie le 26 mars. Le programme de ces 2 journées est facilement disponible sur Internet. Peut-on ajouter des feux clignotants ou stroboscopiques sur une moto pour remonter les fils? La réponse est non. Le code de la route prévoit qu'on ne peut ajouter des feux qui ne seraient pas prévus explicitement par la loi. Or, les feux clignotants ou stroboscopiques ne se retrouvent pas dans la liste des feux prévus pour une moto. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!